Bonjour à tous et bienvenue dans ce second numéro de World Green News. Ce mois de mars est riche en événements, notamment avec le salon Ever de Monaco, salon international des véhicules écologiques et des énergies renouvelables qui se déroulera du 25 au 28 mars 2010. Au même moment est organisé le 4e rallye Monte-Carlo Énergie Alternative. Plusieurs nouveautés sont au programme de cette épreuve considérée comme la plus prestigieuse des épreuves routières pour les véhicules de nouvelle génération. Les énergies alternatives sont également le thème principal du 80e Salon de l'Auto de Genève, où sont présents les plus grands constructeurs automobiles. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to Bentley. Thank you for joining us at the Subaru Press Conference today. Et Renault se veut plus que jamais moteur de ce changement. Cet événement se déroule du 4 au 14 mars. Retrouvez toutes les infos du salon dans votre prochain numéro de World Green News. L'actualité, c'est aussi les JO d'hiver qui se sont déroulés du 12 au 28 février. Les premières journées de ces Jeux Olympiques avaient laissé entrevoir une moisson exceptionnelle pour les Français. Finalement, la seule razzia dont peut se targuer la délégation française est celle des épreuves de biathlon. Avec 11 médailles au total, la France se place à la 10e position, alors que les USA, eux, occupent la première marche du podium avec leurs 37 médailles. L'Allemagne arrive en 2e position avec 30 médailles et le Canada, lui, est à la 3e place avec 26 médailles olympiques. Michelin a reçu le label World Green Sports 2010 pour son engagement en faveur de l'environnement. En effet, le manufacturier des pneumatiques s'attache à promouvoir un certain nombre d'initiatives vertes en compétition, dont la plus significative reste le Michelin Green X Challenge. Son principe, mettre l'environnement au cœur de la planète endurance. Le Michelin Green X Challenge est intégré dans le règlement de la saison d'endurance et récompense le véhicule aux meilleures performances énergétiques. Depuis 2009, l'opération est commune aux 24 heures du Mans, au Le Mans Series, au American Le Mans Series et à l'Asian Le Mans Series et est devenue comme une véritable course dans la course. De nombreux teams se sont d'ailleurs impliqués en faveur de l'environnement en développant des technologies vertes pour tenter de remporter ce fameux prix. Enfin, sachez que Michelin sera au départ des 24 heures du Mans les 12 et 13 juin 2010 et visera un 13e succès consécutif. Nous avons rencontré Philippe Streff, ancien pilote de Formule 1 et actuellement conseiller auprès de la délégation interministérielle à la sécurité routière au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Il nous fait part de ses passions. C'est une de mes autres passions maintenant depuis que j'ai rencontré Nicolas Hulot en 2005 et son discours m'a interpellé, moi qui ai émis beaucoup de gaz à effet de serre du karting à la Formule 1. Je me suis dit que je n'avais pas contribué à améliorer la planète et que j'allais maintenant me consacrer à ça, citoyen vis-à-vis de la planète, et donc de faire en sorte que nos petits-enfants puissent vivre normalement sur cette planète qui est malheureusement en triste état avec depuis quelques années la pollution qui augmente et le réchauffement climatique fait que si on ne fait pas quelque chose, ça sera dramatique dans les prochaines années pour nos enfants et nos petits-enfants. Et parce que World Green News est aussi là pour vous parler de ce qui n'est pas green du tout, on commence par Julien Dupont, un Français qui fait du trial dans les bouchons au Mexique. Ce qui n'était pas green du tout ce mois-ci, c'était les infrastructures des Jeux Olympiques, comme par exemple la piste de luge et de bobsleigh, qui sont des gouffres énergétiques car il faut maintenir la dureté de la glace malgré le soleil. La dépense d'énergie est donc très forte. Et pour finir, l'actualité en chiffres. On continue avec les Jeux Olympiques de Vancouver qui ont émis 328 485 tonnes de CO2, soit le rejet de 65 600 voitures. C'est beaucoup moins bien que les JO de Turin en 2006 qui, eux, ont émis 103 600 tonnes. Les transports représentent 82% des émissions de gaz à effet de serre pour ces Jeux Olympiques. Les organisateurs ont prévu une somme d'environ 3,6 millions d'euros pour compenser ces émissions par des plantations de forêts.